Seigneur, en regardant ma vie, je n'y comprenais rien, Seigneur, en regardant ta vie, j'ai trouvé mon chemin, mon chemin. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main. Seigneur, en regardant le monde, je n'y comprenais rien, Seigneur. Tu as sauvé ce monde, l'espoir est dans tes mains, dans tes mains. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la Seigneur, en regardant mes frères, je n'y comprenais rien, Seigneur. Tu es notre lumière, fais lever le matin, le matin. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main. Prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre. Bonjour et bienvenue à ce deuxième dimanche du Carême. Il y a une semaine, nous prenions ensemble le chemin du désert et la parole de Dieu nous a rappelé l'importance de faire des bons choix pour faire grandir notre foi. Tous ceux et celles qui ont le pouce vert savent bien que chaque plante a ses caprices. Certaines vont préférer la pleine lumière et d'autres la lumière indirecte. Aujourd'hui, nous verrons que les baptisés ne peuvent pas se contenter de vivre dans l'ombre. Ils ont besoin de la pleine lumière du ressuscité pour s'épanouir sur le soleil de Dieu. Que cette célébration soit lumière qui éclaire nos pas et qu'elle dispose notre cœur à l'écoute et à l'accueil du message d'amour que Dieu nous adresse aujourd'hui.
Nous sommes réunis ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour. Je suis content de venir célébrer avec vous. Ça me fait quelques personnes de plus pour prier le Seigneur. Le Seigneur a dit que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, qu'il est présent au milieu de nous. Alors ce matin, le Seigneur vient nous faire une surprise. Il nous a toujours surpris. Tellement surpris des fois, on a de la misère à le reconnaître dans nos frères et nos sœurs qui sont blessés et qui sont brisés. Mais on va découvrir aujourd'hui dans la célébration cette joie de rencontrer quelqu'un qui a été transformé par la parole de Dieu. OK. M'entendez-vous? Oui. Alors, je me présente, je m'appelle Gilles Truchon. Je fais partie de l'unité Valin numéro 3 depuis quelques années, je crois que ça fait 6 ou 7 ans. Vous ne me voyez pas souvent le dimanche. Moi, je fais plutôt la célébration du mardi. Je fais les baptêmes puis quelques funérailles. Alors, vous ne me voyez pas souvent. Je me tiens souvent au monastère du Cœur de Jésus. Alors, si vous voulez, on va faire... Je suis marié. Ça nous a permis qu'on ait 4 enfants, 3 petits-enfants, puis 1 arrière-petit-enfant. Ça nous a permis qu'on soit famille d'accueil d'une 12aine. Pour la DPJ. Alors, on a eu une vie passablement occupée. Le Seigneur m'a appelé au diaconat, voilà à peu près 15 ans. Il nous a formés pendant 5 ans à l'université. Et puis, j'ai été ordonné en 2012. La journée de Fatima de la danse du soleil. Ça me donne un peu de soleil. C'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui, cette lumière que Dieu vient nous donner et qu'il nous a donnée à chacun et chacune d'entre nous. Le carême est une route exceptionnelle pour grandir dans la foi. Aujourd'hui, Jésus se dévoile en pleine lumière. Que la gloire du Père qui resplendit sur le visage de son Fils illumine vos jours et vous comble de joie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions. Tournons-nous vers le Fils bien-aimé du Père. Sa parole est lumière sur nos pas, si obscure que soit notre route. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous dire son amour, prends pitié de nous. Ô Christ, venu vaincre en nous les forces de mort qui nous défigurent, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, puissance de vie qui éclaire nos jours, prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il va au pays de Moria. Et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis, il lia son fils Isaac, et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et y vit un bélier retenu par des cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel,
l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis, puisque tu as écouté ma voix. Toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Bravo, grâce à Dieu. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre
alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Tous ces lampions, cette lumière que vous avez vue, que les gens sont allés déposer, c'est chacun et chacune d'entre nous. C'est tous les gens qui nous ont quittés pour le ciel, qui ont terminé leur pèlerinage sur la terre. On écoute dans la première lecture une chose très difficile. Puis, si on situe un peu Abraham dans l'histoire, il n'était pas capable d'avoir d'enfants. Fait que tout son héritage, il dit, je vais le donner à mon esclave. Finalement, son épouse lui a confié sa concubine, puis ils ont eu une relation ensemble, puis un enfant qui est venu au monde. Mais le Seigneur lui a dit, c'est pas lui qui va être héritier. Ça va être ton vrai fils, avec ta femme. Alors, on voit que le Seigneur a un plan. Puis, le Seigneur, pour chacune d'entre nous, même ceux sur Internet qui nous écoutent, ils ont un plan. Dieu a déjà un dessein précis pour chacune d'entre nous. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait avec Abraham? C'est un peu ce qu'il fait avec chacune d'entre nous. Dis-moi, un oiseau peut-il s'envoler s'il est attaché par une petite ficelle ou par une chaîne en or? Ni un ni l'autre, l'oiseau ne peut pas s'envoler. C'est-à-dire que le Seigneur vient scruter chacune d'entre nous si notre cœur est attaché à quelque chose sur la terre. Si on aime ces affaires-là plus que Dieu. C'est sûr que Dieu, peut-être à vous, il ne vous est pas apparu, mais il vous a donné quelque chose d'unique, qui vous a tous transformés. Vous êtes un peuple rempli de lumière. Vous êtes ceux que Dieu s'est choisis pour être le sel de la terre et le levain dans la pâte. Mais vous allez me dire, « Gilles, tu ne vois pas ma vie? » Qui te dit que le Dieu ne voit pas ta vie? Dieu voyait la vie à Abraham. Quand parfois le Seigneur nous permet d'accompagner des personnes ou que nous-mêmes, on vit que des personnes font terminer le pèlerinage sur la terre, puis on les accompagne, c'est douloureux, c'est difficile. Puis on pleure très souvent. Puis on supplie à genoux le Seigneur de leur redonner la santé. C'est difficile, le lâcher-prise. Quand on tombe en amour, là, quand on a cette blessure au cœur, c'est difficile de ne pas pleurer. C'est difficile de ne pas soupirer. Mais Dieu entend ça. Vous êtes le peuple de la lumière. On voit Jésus qui a été transfiguré.
mais il nous montre ce que nous aussi, on va devenir. Chacun et chacune d'entre nous, là, on est aussi beau que ça intérieurement. Là, tu vas me dire, ben, hey, le diacre, arrête de charrier. Écoutez bien, quand on a été baptisé, c'est peut-être pas vous autres qui avez choisi votre baptême, c'est votre père, votre mère, puis vous avez eu des parrains puis des marraines. Mais vous avez reçu quelque chose d'une extraordinaire beauté et blancheur. Dieu a fait de chacun et chacune d'entre vous une personne sainte, écoutez bien là, immaculée et sans tache. N'oubliez pas que le péché d'Adam, la désobéissance à Dieu, Abraham a obéi à Dieu. Mais il aurait pu, parce qu'il y avait encore le péché originel, lui, Jésus n'était pas encore passé dans sa vie, là. Il aurait pu très bien désobéir, puis ne pas offrir son Fils au Seigneur. Nous, le Fils que Dieu demande, ou la fille que Dieu demande, c'est chacun et chacune d'entre nous. C'est notre ego. Ah, si peut-être que vous n'avez pas d'ego, vous autres, mais moi, j'en ai un, il est assez dur à combattre, il n'est pas facile. Mais pourtant, Dieu nous a donné quelque chose à notre baptême. Il nous a donné la foi, l'espérance et la charité, c'est-à-dire une capacité d'aimer comme Jésus. Il nous a donné la grâce d'être capable de devenir le sel de la terre, le levain dans la pâte, c'est-à-dire de disparaître par amour pour quelqu'un. Être capable de donner notre vie par amour. C'est cette grâce-là que Jésus nous a obtenue sur la croix. Puis, Thérèse d'Avila, elle voulait voir une âme en état de grâce. Elle suppliait le Seigneur de lui montrer une âme en état de grâce. Le Seigneur lui l'a exaucé puis lui a montré quelque chose. Tout aussi beau que la transfiguration de Jésus. Puis ce que je parle là, c'est chacun et chacune d'entre vous, puis moi aussi, là. À l'intérieur de nous, il y a un masse qui vont chercher Dieu, là, à l'extérieur. À l'extérieur de nous, là, c'est sa création. Les baptisés, la Trinité vit à l'intérieur de vous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, quand le Seigneur a montré Thérèse d'Avila, c'était comme un château, comme un gros diamant, une grosse boule lumineuse. Puis à l'intérieur, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Combien de fois on cherche à l'extérieur ce qui est à l'intérieur? Les gens ne vont pas à la bonne place. Ils ne cherchent pas Dieu à la bonne place. Puis elle nous a enseigné comment prier, comme Jésus a enseigné à ses apôtres. Jésus savait que les apôtres allaient avoir de la difficulté, mais il a voulu les préparer au passage de la mort. Parce que la mort avant, elle n'existait pas. Regardez l'Assomption de la Vierge Marie, d'une femme immaculée. C'est même un dogme de foi. Comment elle est morte? Elle a eu une Assomption au ciel, avec son esprit, ensuite avec son corps. On appelle ça la dormition. Nous, chacun et chacune d'entre nous, on va faire le passage de la mort. Mais Dieu nous prépare à faire ce passage de la mort. Il sait que ça va être dur. Il sait qu'on va pleurer. Il sait qu'on va le supplier. Il va entendre chacun et chacune de votre souffle, de vos prières, de vos larmes. Il va les ramasser d'une façon très précieuse. Pourquoi? Parce que vous êtes le corps mystique du Christ. Celui que Dieu s'est choisi. Vous êtes unique. Il n'y en aura plus jamais des personnes comme vous. Dieu vous a sacrifié son Fils unique, Jésus. Puis là, il nous prépare à un passage très difficile. Jésus va tellement être bafoué. Il va être battu, à coups de poing, flagellé. Sainte Thérèse, pas Sainte Thérèse, mais Sainte Catherine de Sienne, elle a écrit la Passion. Jésus a eu aussi le bras gauche déboîté, les deux jambes, les hanches déboîtées. Puis pour le faire souffrir davantage, ils ont mis des épines quand il était nu-pied.
vous faisait marcher là-dessus. Jésus a souffert, il a eu soif, mais il a tout offert à son Père. Pourquoi? Pourquoi Jésus a fait ça? Vous avez tellement de valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes tellement beau que Dieu a choisi de s'incarner dans une chair humaine pour venir vous dire comment il vous aime, comment vous comptez pour lui. Vous êtes important pour lui. Il a tout souffert, Jésus. Il a payé pour tous les péchés du monde entier. Ton ennemi, est-ce que tu pries pour lui? Tu n'es pas capable. Ça se peut. Est-ce que tu as essayé de demander au Seigneur qui vit dans ton intérieur, Seigneur, aide-moi à prier pour celui qui m'a fait du mal? C'est ça, faire raison. C'est pas nécessaire de réciter des chapelets et des neuvaines. C'est sûr que ça a sa valeur. Mais ce que Dieu veut, par-dessus tout, c'est ton cri d'amour, ton cri de besoin, ton cri de détresse. Il l'entend très bien. Puis vous allez recevoir la grâce pour accomplir ce que Dieu veut que vous fassiez avec votre vie. Ce qui vous habite parle plus fort que tout ce que vous essayerez de dire. Vous n'avez pas besoin de parler. La Trinité est à l'intérieur de vous. Vous êtes des ostensoirs vivants. C'est elle la beauté que Dieu nous a donnée. Quand Jésus a fait la transfiguration, il nous a montré notre beauté. Malgré qu'il savait que ses apôtres allaient le trahir, allaient se sauver. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il s'est découragé? Pas du tout. Il est le seul qui est capable de descendre à la profondeur où ce que le péché nous a attachés, nous a descendus, puis descend encore plus profond que ça, pour nous sortir de là. Sans exigence, sans morale. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on accepte que lui vienne comme notre sauveur dans notre vie. T'as péché, ben réjouis-toi d'avoir péché, parce que c'est à cause de ton péché qu'est ce Rédempteur-là. Cet homme Dieu qui a pris une chair humaine pour vous montrer, puis faire de chacune d'entre vous une beauté incommensurable. Celui qui prie ne craint pas. Prier, les pleurs, c'est une prière. Souffrir, quand on accompagne un enfant, on sait que toute la misère qu'il va avoir, les cancers ou toutes les opérations qu'il va avoir, on supplie le Seigneur de le guérir. Parfois, le Seigneur l'exauce. Puis vous savez que dans l'Église, le Seigneur nous permet de recevoir l'onction des malades. Vous pouvez le recevoir 200 fois dans votre vie, si vous voulez. Ce n'est pas l'extrême onction, l'onction des malades. Mais c'est une grâce, un sacrement que Dieu a donné pour nous guérir le corps, l'âme, l'esprit et toute notre intelligence, puis notre volonté. Vous pouvez le demander autant de fois. Ma femme a eu 3 cancers. Elle a reçu 3 fois l'extrême onction. Pas l'extrême onction, mais l'onction des malades. Elle a été guérie. Son sein était noir comme un charbon de poêle. Il est devenu comme une belle petite peau de bébé. Ma femme, c'est pas une priante. Mais elle a osé demander au Seigneur de passer. Puis le Seigneur a passé. Je vous en raconte une autre pour vous montrer la beauté qui vit à l'intérieur de vous, malgré tout ce que vous auriez pu faire. Comment Dieu vous aime de toute éternité. Ne vous laissez pas voler la gloire que Dieu vous a donnée. Le Seigneur a permis que ma femme et moi, on travaille au pénitencier pendant 18 ans. On était des catéchistes, on préparait la parole de Dieu avec les frères. On avait 2-3 frères prisonniers avec nous autres, puis on préparait la parole de Dieu. C'était comme le thème d'Abraham qu'on préparait. On ne connaît pas leurs crimes parce que les gardiens ne nous en parlent pas. Fait qu'on les accueille comme des frères. On prépare la parole d'Abraham, puis c'est la même lecture qu'on a lue au début. Tu sais, que quelqu'un il prend le couteau pour immoler son fils,
Lui, il dit, moi, j'ai personne qui a arrêté mon bras. Puis, pourquoi tu nous dis ça? C'était pas quelqu'un de pas instruit, là. Il avait un doctorat en, comment tu appelles ça, en loisirs. Quelqu'un de très instruit. Sa femme a demandé le divorce. Savez-vous quelle réaction qu'il a eue? Il s'est saoulé, puis s'est gelé la face. Quand elle a eu fini, là, il est rentré chez eux. Il a pris son petit garçon de 8 ans et demi, il l'a étranglé, puis il l'a tué. Il a pris sa femme, pac, il l'a couché à côté de son fils mort, puis il l'a violé. C'est sûr qu'il était condamné à la prison. Là, ce que je vous raconte, c'est ce qu'il nous a raconté. J'ai dit, ton enfant, était-tu baptisé? Bien, il dit, oui, il était baptisé. J'ai dit, ton enfant, là, c'est un martyr. C'est un martyr, ton enfant. Tu sais qu'il est très puissant sur le cœur de Dieu, ton enfant, hein? Tu sais ça? Il dit, comment ça? Il dit, moi, mon enfant, il dit, quand j'ai passé en cours, j'avais des photos qui m'ont montré mon enfant mort. Toi, tu viens de me dire que mon enfant est vivant? J'ai dit, bien sûr. La mort, Jésus-Christ l'a vaincu. Ton enfant est vivant. Ben, t'es-tu fou, toi? Alors, il s'est levé, puis il est parti. La semaine d'après, on est revenu, puis il dit, « Hey, Gilles, je veux en savoir plus que c'est que tu as parlé. Comment ça fait que mon enfant est encore vivant? » J'ai dit, « T'as-tu déjà pensé demander pardon à ton enfant de ce que tu lui as fait? As-tu pensé prier pour ton enfant? As-tu pensé prier pour ton épouse le mal que tu lui as fait? » Et il dit non. Marie, ça serait le temps que tu commences. Puis quand tu retourneras dans ta wing, là, dans ta cellule, là, ferme la porte, assis-toi, parle dans ton cœur au Seigneur. La semaine d'après, encore, il revient encore. Et il dit, Gilles, il dit, comment je peux faire pour demander pardon à mon enfant? Il dit, c'est un martyr, il est très puissant sur le cœur de Dieu. Demande-y, passe par ton garçon. Demande à ton garçon d'obtenir cette grâce-là de Dieu. Puis le Seigneur va faire les événements pour que vous puissiez vous rencontrer. Je ne sais pas comment il va faire, mais il va faire quelque chose. Il a fait ça. Une nuit, il a été transporté de l'autre bord. Il y avait un beau chemin lumineux, monté la lumière de la résurrection de Jésus, là. Il a suivi ça. Puis il y avait sur une grosse roche son garçon qui était là avec une belle robe blanche. Puis il dit, papa, il vient me trouver. Puis, parce que lui, il avait arrêté. Il avait peur, il avait reconnu que c'était son garçon. Puis il ne voulait pas avancer. Il dit, papa, viens me trouver. Viens t'asseoir à côté de moi. Fait ils se sont assis sur la roche. Puis ils ont demandé pardon à son garçon. Ils sont passés la nuit ensemble. Au petit matin, le Seigneur l'a ramené dans sa cellule. Savez-vous qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait la parole de Dieu, la Bible de Jérusalem, vous la connaissez, hein, c'est la Bible officielle de l'Église catholique. Il la promenait partout dans la prison. Il dit, Dieu existe, Dieu existe, Dieu existe. Puis là, il racontait son histoire. Savez-vous comment il est mort? Il est mort martyr, lui-ci. 2 ans après. Après avoir parlé pendant 2 ans au pénitencier, il y a un détenu qui s'est fâché, il a pris une TV, puis il a cassé la tête avec la TV, puis il est mort. Voyez la puissance de la parole de Dieu. Lui, il a tué son fils, mais Dieu en a fait un martyr. La puissance de la prière. Jésus, c'est ça qu'il vient nous dire. Ça semble facile, prier. Mais crier avec le cœur, c'est pas la même chose. Sainte Thérèse d'Avila, elle parle de la prière, mais elle parle aussi de la prière. C'est quoi tu veux du Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de lui? Pourquoi vous êtes ici ce matin? Qu'attends-tu de Jésus-Christ? Il a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Si tu es vrai, il va te le donner. Si tu es sincère avec lui, tu vas le recevoir. Si tu veux le manipuler, il va t'écouter. Des fois, il le fait, des fois, il accomplit, mais pas souvent. Soyez vrai avec lui, parce que lui, il est vrai avec chacun et chacune d'entre nous. Il nous a donné tout ce qu'il pouvait donner.
tellement qu'il vit à l'intérieur de nous. Combien de temps qu'on prend pour rentrer à l'intérieur de nous pour lui parler? Dites-moi. La foi, c'est la clé qui nous ouvre la porte de la vie. Vous l'avez reçue à votre baptême. Comment ça se fait que ce prisonnier-là a été capable, avec sa foi, d'obtenir cette grâce-là? C'est parce qu'il était décapé. Il n'y avait plus de compte de banque. Il n'y avait plus de femme. Son enfant, il l'avait tué. Il n'était pas le plus aimé des prisonniers. Puis ceux-là qui tuent les enfants en prison, ils mangent des trucs que des volets. Il était complètement lavé. Il ne pouvait plus s'appuyer sur absolument rien, sauf sur sa foi. C'est ça que le Seigneur nous demande à chacune d'entre nous. Ici, on n'est pas en guerre. Mais il n'y a rien qui nous dit qu'en à nous rapprocher, on ne sera pas. Qu'est-ce qui va vous tenir? Qu'est-ce qui va vous soutenir pour vous permettre de vivre avec la présence de Jésus-Christ qui vit à l'intérieur de vous? Imaginez que vous invitez le pape François chez vous. Mon fils et ma femme, elle va te faire tout comme ménage. Elle te préparait une chambre, tu sais, vous l'accueillerait, puis il y avait toutes sortes de filles, un plat de fruits, puis toutes sortes d'affaires. Mais nous autres, on continue notre petit train-train. On travaille sur le terrain, puis on fait un paquet d'affaires, mais on oublie le pape François. C'est un peu ça qu'on fait là. Le Christ, la Trinité, il vient à l'intérieur de nous, là. Mais on est tellement occupés à travailler à l'extérieur qu'on ne le voit pas. C'est ça que le Seigneur vient nous dire ce matin. Le Christ a détruit le mal, la mort et le péché. Il a porté tous les péchés, sans aucune exception. Le seul péché que Jésus, que l'Esprit puis la Trinité ne pardonne pas, c'est le péché de l'Esprit Saint. C'est le seul péché. Parce qu'à part ça, il n'y a aucun péché qui ne dépasse la miséricorde de Dieu manifestée en cet homme-Dieu, Jésus. Puis c'est pour notre temps aussi, en 2024, là. Dieu vous a choisi, il vous a appelé, puis il veut que vous appreniez à aimer comme lui. Pas nécessairement de parler ou de faire des catéchèses aux gens. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. C'est d'aimer les gens comme ils sont. Ne pas essayer d'échanger. C'est ça qui transforme la vie des gens. Tu n'as pas cet amour, ben réjouis-toi de ne pas l'avoir. Parce que ça te fait quelque chose à demander à Dieu. À Jésus, il a cet amour, lui. Vous allez le recevoir. Ben, vous avez déjà commencé à le recevoir, Jésus, dans sa parole, là. Mais tout à l'heure, vous allez le recevoir aussi présent dans l'Eucharistie, qui a déjà été célébrée. Dans cette petite hostie qui est devenue la présence réelle du corps et du sang de Jésus. Prenez le temps d'y parler. Puis en passant, là, Jésus, il les aime, les babouneux. Tu veux babouner? Parfait, c'est une très belle prière aussi. Dieu, soyez, parce que si vous êtes vrai, lui il est vrai avec vous. Le Seigneur, la dernière parole qui nous disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Je sais que ce que je vous dis vous dérange. Je ne me réjouis pas de vous déranger, mais je me réjouis de vous réveiller, de montrer qui vous êtes, puis comment vous êtes beau, comment vous êtes belle, comment vous avez coûté cher à cet homme Dieu qui a payé pour vous. Tu as un péché? Merci Seigneur, mais tu peux aussi, avec le Seigneur, être pardonné, puis retrouver ta liberté. Peu importe le geste ou les décisions que vous avez prises, qui ont occasionné toutes sortes de situations, vous n'êtes plus seul. Faites attention de ne pas vous isoler du Christ. Alors, nous allons nous lever, nous allons professer notre foi. Ce qui est un beau cadeau de Dieu.
On va le dire lentement. C'est important de le dire lentement. Parce que là-dedans, vous allez voir, ils vont parler de la communion des saints. Je ne vous parle pas de tous les gestes que le Seigneur m'a donné de rencontrer, la misère humaine, comment l'homme a été attaché, puis comment elle est très souffrante. Ce que je vais vous dire, c'est cette beauté que Dieu a mis en vous. Croyez à ça. Vous êtes les choisis de Dieu. Maintenant, ensemble, si vous voulez, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, je vais inviter la personne à venir faire la prière universelle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Prions-le avec confiance. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour l'Église, appelée à demeurer à l'écoute du Fils bien-aimé pour mieux réaliser sa mission, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les gens en position d'autorité dans notre société qui doivent prendre des décisions éclairées et fondées sur la justice, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les personnes qui craignent Dieu ou qui doutent de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les parents qui ont perdu un enfant et qui vivent un deuil difficile, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les femmes et les hommes qui vivent avec des traumatismes causés par des abus et qui cherchent la lumière et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour nos communautés chrétiennes qui se rassemblent à chaque dimanche pour renforcer leur espérance et leur confiance en l'avenir, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Prions. Dieu notre Père, nous croyons que tu exauces nos demandes. C'est pourquoi nous te les confions par l'intercession de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Éclairé par sa parole et par sa présence qui vit à l'intérieur de nous, nous marcherons avec assurance vers toi et avec toi et en toi, le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Vous m'entendez bien? Oui. Alors, si vous voulez, vous allez vous lever pour faire une prière ensemble. Le Notre Père. On a un papa amoureux fou de nous qui a donné son Fils comme Abraham. Nous, le Fils que Dieu demande aujourd'hui, là, c'est chacun et chacune d'entre nous qu'on puisse s'offrir en union avec Jésus, notre Papa du ciel. Parce qu'on s'en va toutes par là. Voyez la beauté que Dieu a déposée à l'intérieur de vous. Voyez-vous comme de vrais fils et de vraies filles de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur. Délivre-nous du mal et de tout mal. Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Échangez-vous entre vous un signe de paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps très saint nous délivre de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Nous allons faire la communion spirituelle avec nos frères et sœurs qui nous écoutent par le truchement de la caméra et d'Internet. Ils vont pouvoir recevoir Jésus aussi, de la même façon que pendant 2 ans, on n'a pas eu de célébration, on faisait des communions spirituelles. Si jamais vous êtes malade, que vous ne pouvez pas venir vous réunir ici, vous pouvez le faire, parce qu'elle est aussi valide que s'il y avait un prêtre. Parce que Dieu, il comprend. Lui, il nous aime sans exigence, sans morale, parce qu'il a donné sa vie. Puis il veut que nous aussi, nous suivions son exemple, s'il nous en donne la grâce. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor.
Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière qui vit en moi. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance en toi, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour, jusqu'à donner ma propre vie comme Abraham. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour nous tous, chacun et chacune d'entre nous, ici et présents, qui nous écoutent sur Internet. Amen. Frères et sœurs, voici le plus beau cadeau que Dieu pouvait nous confier. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
Seigneur, il est bon de nous retrouver auprès de toi qui nous rassemble en ce jour. Tu nous invites à croire en ta parole qui offre les vivres dont notre foi a besoin tout au long de nos jours. Sois béni, Seigneur. Sur notre route, nous faisons face à des difficultés. Nous avons de nombreux défis à relever. Tu es là, fidèle, tu éclaires nos nuits, en dessinant pour nous un avenir plein de lumière. Tu nous insistes à ne pas baisser les bras. Sois béni, Seigneur. Tu nous montres le visage du Père. Nous sommes comme toi, ses enfants bien-aimés. Donne-nous d'y croire du plus profond de notre cœur et de vivre avec toi dans son intimité. Alors, nous afficherons dans notre entourage des visages lumineux, des visages de ressuscités. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ces moments privilégiés où nous pouvons partager ta parole qui est ton Fils Jésus-Christ, qui s'est transfiguré pour chacun et chacune d'entre nous. Et il s'est donné aujourd'hui en pain et en parole, où nous pouvons dire avec Pierre, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Fais que ton regard d'amour illumine notre intelligence et notre cœur et nous donne d'apprécier tous les moments lumineux qui se produisent dans notre vie. De t'offrir aussi, très saint Seigneur, toutes les souffrances que nous allons vivre, unies à la passion de Jésus, et qui arrivent comme un rayon de soleil inattendu. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant que le Seigneur vous donne la bénédiction, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé et qui se sont unis par la pensée et par le cœur à la présence de Jésus-Christ parmi nous. Tous ceux qui ont travaillé à ça. Le Seigneur, il saura bien vous remercier d'une façon que lui seul connaît. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, allez porter l'Évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, puis bonne semaine.